Amis Fist, bonsoir et bienvenue dans cette émission préférée Molle et Course pour passer en revue les chances des cheveux pour cette 24e journée. Avec nous sur le plateau, comme d'habitude, notre consultant Kevin Boudou. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et comme invité de cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir M. Clergy Joseph. Bonsoir Clergy. Bonsoir. Alors monsieur, avant qu'il nous passe aux analyses de cette 24e journée, nous commençons avec vous Kevin. Nous finissons vivre la semaine dernière un Méden qui finit quelque peu, ramène-nous un peu dans le temps avec la grosse foule qui était présente. Qui ouvre point de vue de Saméden qui finit passer là avec la victoire des Nats? D'abord, commence avec l'ambiance qui tient là au Champ de Mars, qui est quand même très mémorable, qui retrouve sa quantité d'immunité là. Ça montrait et démontrait encore une fois, si on a des doutes, que la chose hippique, les courses hippiques restent le passe-temps préféré des Mauriciens. C'est une ambiance électrique et vous connaissez comme c'est la coutume quand l'écurie Gadget Dog et Méden, c'est la liesse populaire, du monde souhaité, drapeau, manifestation. Pour revenir à la course lui-même, on pensait que c'était un favori très logique de la course qui gagnait et Nadine montrait nous toute la classe d'un coursier de classe, un véritable stayer. Il a accompli le temps en 2 minutes 28-39 qui est un très bon temps pour les 2400 mètres. Enad dépose tout ce bon adversaire en ligne droite d'ailleurs, comme on fait vos pronostics la semaine dernière, on fait de Enad mon favori. Mention aussi de très bonne deuxième place de ML Jet qui est mon deuxième meilleur dans la course, et Trackmaster aussi qui pour moi dans ce champ là il fait un très bon troisième à moins de 3 longueurs de Enad. Pour la forme, c'était les 3 chevaux qui m'ont désigné comme dans les 3 premières places, un trifecta en autre. Moi aussi, ressortir la course anonyme de Parachuteman qui m'a dit d'ailleurs, pour moi, il n'est pas pour même dans les 4 premiers parce que c'était pas le même cheval. La course de Raijurawan, quand même, laisse-moi un petit peu perplexe quand il est quand même sprinté en deux fois loin d'un parcours de 2400 mètres. Mais Parachuteman n'est pas là du tout. La déception du Méden reste quand même Discoal. C'est un cheval qui me fait quand même penser pour terminer dans le quartet et Discoal est à revoir. J'espérais nous fans et followers finir suivre Kevin la semaine dernière avec sa trifecta gagnant là. C'est pas donné de mettre ML Jet côté à 2500 à la deuxième place devant Trackmaster qui se fait affronter la première fois à une telle position. Alors, Clergy, au fin de vivre ça Méden là, vous pensez de toute autre manière, n'est-ce pas? Oui, oui, moi aussi je suis présent ce jour-là, mais la foule était extraordinaire, poussée partout, et c'était une ambiance extraordinaire. Et oui, moi aussi pareil, mon petit trouve Parachuteman, le favori que je peux croire, il était. Oui, il fait bon les courses avant, mais oui, Parachuteman, en particulier le favori qui deuxième petit quoi il était, parce que le cheval n'était pas aussi bon avant-dernière sortie. Et comme Kevin, tu peux dire tout à l'heure là, moi aussi je trouvais que Parachuteman, Raijurawan, c'est ainsi sprinté 2 fois. Et il tire les bords, il quitte les bords, après pour retrouver les bords encore, on va comprendre. Et certainement, Enad, c'était la meilleure de COP de toute façon, et Enad, c'est pour les gadgets là, et c'est comme petit chose comme un gagnant moi aussi. Alors, définitivement, une course que la montre de Raijurawan suscite pas mal de questions, mais ce qui nous prévaloir, c'est surtout de croire sur Enad qui fait vraiment survole l'opposition de manière qui n'est pas attendue. Alors, monsieur, nous vous procèdons maintenant avec l'analyse de cette 24e journée avec une course principale de Princess Margaret Cup. La Princess Margaret Cup, que nous retrouve Ernie qui partira du premier couloir, la dernière fois quelques peu décevant. Tandraji, vainqueur classique cette saison, Charles Litton. Si nous retrouvons Charles Litton de l'année dernière, il faut faire très attention. One Cool Dude qui peut être sur la distance et un peu plus difficile. Rim, la dernière fois, qui est auteur d'un eye-catching run. Prince of Thieves qui à l'entraînement fait
démontré beaucoup de potentiel et qu'il est en pleine forme. Beat the Retreat qui affole le chronomètre à l'entraînement. La dernière fois, on remporte une victoire très plaisante et Moutaradi qui a sa ça peut-être pas un peu difficile. Alors nous commençons avec vous, Kevin. Une course de toute beauté, pas facile de faire le choix, n'est-ce pas? Je pense que c'est un groupe très disputé. Plusieurs de ces partants-là, il a une très bonne chance. En premier, Beat the Retreat. La dernière fois, dans un rating 50+, pour ce deuxième sortie, il termine quand même dans une bonne dans les derniers 100 mètres. Quand il couvert les 200 derniers mètres en 24, les 400 derniers mètres en 24,79, qui est quand même un excellent temps. Par rapport à ce premier les courses sur 950 mètres, c'était quand même trop rapide pour les points de première fois, il était un petit peu pour green, mais malgré ça, il termine en 24,26. Je pense que Beat the Retreat a une très bonne chance dans les courses là demain. Pour faire peut-être mon premier choix. Devant Prince of Thief. Pour moi, Prince of Thief est le Perretro, sa cheval qui a gagné l'année dernière quand il bat Split the Breeze et Memphis Mafia pour relativement pratiquement 3 longueurs. Mon tour Prince of Thief mardi dernier au training, il donne une forme éblouissante. Ce dernier les courses d'ailleurs contre Cara, quand il était monté par le jockey Nichaltia, les conditions des courses reste pratiquement la même chose pour Prince of Thief. On pensait Prince of Thief pour le main challenger de Beat the Retreat. En troisième position, peut-être Tandraji. C'est un cheval qui, malgré ses 9 ans, reste toujours green, toujours peu performe. Il finit avec des victoires cette année-là. Et Tandraji, j'ai pas donné à beaucoup de chevaux de remporter 10 victoires au champ de base. Et sur sa classe, nous bien respecter Tandraji. Définitivement. Merci Kevin. Beat the Retreat, Prince of Thieves et Tandraji pour Kevin. Alors Clergy, pour ce grand sprint, on va dire classique du sprint, qui vous va le choix? Moi, personnellement, vous êtes regarde à Tandraji, qui est comme le porte-drapeau de l'écurie Gadgeter. Malgré ses devants, comment je peux dire, c'est que il bonifie comme le bon vin. Et alors, il y a Evergreen, et moi, vous mettez le comme premier, followed by Charles Litton, et mon troisième sera Beat the Retreat. Tandraji, Charles Litton, Beat the Retreat, ce Beat the Retreat qui fait quand même peur de cette épreuve. Nous passons maintenant à la première épreuve de Bloodstock South Africa Trophy, une 1500 mètres 0,26. Quand nous retrouvons un nouveau de l'écurie Gadgeter, Alhamd, un 4 ans qui compte 6 placés en 7 sorties. Un cheval qui galope de 4,50 à 1800 mètres, qui nous démontrait quand même un peu de gate speed, l'utilité d'une fois du 9e couloir. Un cheval qui vient travailler régulièrement avec Tandraji à l'entraînement et qui, ce n'est que vers la fin de semaine galop qui Tandraji prend le dessus sur ce cheval-là. Donc, même si un 1500 mètres pour une reprise pas idéale, il faut avoir l'œil sur Alham. Kevin de Salikoussan nous retrouve Swinging Captain, qui la dernière fois, la semaine dernière, était le grand favori et cette fois-ci, il peut revenir une semaine après. Est-ce qu'il aime bien penser les courses et comment c'est pour le cheval? Pour Swinging Captain, qui était quand même le grand favori de la première course la semaine dernière, le cheval sortit très lent des boîtes et par rapport à ça, quand le jockey Kevin Ganois s'est reprendre pour un cheval qui compte un galop off-pace, il y a un strong galopeur et qui, quand il retrouve dans le paquet, il retrouve à commence pull hard et il perd tout son sens. Une des bonnes raisons qui nous remettent pour sa semaine-là, c'est parce qu'il nous firmly believe qu'il n'a pas gagné l'occasion d'exprimer lui-même la semaine dernière. Et bien sûr, il reste une appréhension quand il va galope 1850 mètres, il revient une semaine après. Mais mon capable de dire, le cheval il monte après sa course de samedi.
il monte à Floréal et ce n'est que au courant de la semaine qu'il redescend. Il est en pleine forme. Espérons que cette fois-ci, avec la monte du jockey Robert Cartier, Swinging Captain démontre-nous d'ailleurs ce qu'il a prouvé l'entraînement. Bon à rappeler que la semaine dernière, ce Mangalo est quand même époustouflant. Et dans sa champ là, dans 0,26, nous pensons que cheval a crânement ce sens. Bon, pour faire, mais bon, sur papier, il y a sur une capitaine des adversaires, on pensait Newsman par rapport à sur les courses des Brave Leader au 1400 mètres la dernière fois. Quand lui aussi, il tient un peu en retrait, il termine en bolide pour venir échouer à moins d'une longueur de Brave Leader. Newsman, sa forme là, mérite toute l'attention. Le nouveau de l'écurie de Alham, qui est très bien fait en Afrique du Sud, malgré qu'il y a encore une maiden. Sur 7 sorties, il est placé 6 fois. Vous pensez, l'effet qu'il y a encore une maiden, il bénéficie de sa rating de 26 là. Si Alham est bien acclimaté et que ce travail qui est amplement satisfaisant, les parmi les 3 premiers, mon seule appréhension c'est qu'il débute directement pour une blotte 1500 mètres pour un jeune cheval. Il est dans le top weight de 60 kg, il est pas forcément la meilleure des lignes. Nous toujours reste prudent, malgré que pour moi Alham est un très bon cheval. Bon, vous faites dans le désordre, mon trifecta, Newsman, Swinging Captain, Alham. Newsman qui la dernière fois se termine en bolide de Finjali Kevin, alors Clergy, depuis ça dernier les courses là, vous pensez Newsman du père avec ma chance de première route, n'est-ce pas? Oui, peut-être, mais moi, je préfère Swinging Captain après la course qu'il fait la semaine dernière. Non, sur les courses parties très bon, mais je crois qu'il est meilleur que sa dernière course. Et moi, mon petit pouvoir en premier, Swinging Captain, followed by Newsman, et en troisième position, Gondwana, de l'écurie Kajala. Gondwana de Kurameshwar à la troisième position. Alors pour l'occasion de cette épreuve, nous parlons pour le petit nouveau de l'écurie Patrick Mervin, Gestad, qui pourra se deuxième sortie. Parce que tout le nouveau de l'écurie Mervin peut gagner sur toutes les courses, soit d'entrée ou à la deuxième ou troisième sortie, à l'instar de Iceland la semaine dernière. La dernière fois, il termine à 3.5 de Kula qui tient le mérite de réduire le pas et remporter une victoire assez correcte. Cette fois-ci, il aura une distance plus allongée et sortira d'une troisième couloir. Gestad est à suivre pour cette première épreuve. Nous passons maintenant à la deuxième épreuve de Fumelela Gaming and Leisure Limited Trophy, un sprint de 1365 mètres pour un cheveu de benchmark 31. Quand nous retrouve Sierra Redwood, vainqueur, on va dire plutôt facile la dernière fois face à Without It Out, et Massor qui finit surprendre tout son monde en battant Magic J la dernière fois. Kevin, ça des vainqueurs là, Paris, t'as encore une fois peut-être pour bataille pour la victoire. C'est un sprint de benchmark 31, quand nous avons quand même pour moi 4 chevaux qui ressortent du lot. Varadisio, la dernière fois, il évolue en one-off dans l'aura sprint là, mais il termine quand même à moins de longueur de Purple Rock. Indian Tractor, qui est un très bon cheval depuis l'Afrique du Sud. D'ailleurs, il est tout le temps là, le bas sprint de l'Afrique du Sud. Il y a le winner last time out. Indian Tractor très bien au training, les sous-coating dans une très bonne condition. Sierra Redwood, la dernière fois, lui aussi avec Yachine Mamdi qui peut retrouver demain, il bénéficie d'un premier couloir. Sierra Redwood, la dernière fois, dirige des opérations et nous capables de retrouver nous dans le même scénario qu'avec la première ligne aidant, il a tout le loisir de diriger des opérations et donner un bon coup de rein final. Le quatrième cheval, c'est Massor. La dernière fois, lui aussi pareil, il prend les commandements de la course et il résistait très bien au finish de Magic J qui quand même pour nous dans le benchmark 0.26 c'est un très bon cheval. Si Massor est capable de démontrer les mêmes conditions des courses, Massor pour définitivement un gros danger. Pour motiver, moi, vous quand même faire confiance à Sierra Redwood, qui bénéficie encore une fois de la montée Yachine Mamdi, devant Varadisio, et en troisième position, Massor. Merci Kevin. Alors, avant qu'il ne passe au choix de Clergy, le petit nouveau de l'écurie Ricky Mangan, Indian Tractor, qui compte une victoire le 1200 mètres,
C'était à ce dernier sortie sud-africaine, il remporte ça de bout en bout. Et aussi 4 placés en cette sortie, un cheval qui a assez bon gate speed, qui galope bien. Bon, la dernière fois, il finit gagné de bout en bout, il galope bien avec le pas. Un véritable sprinter et qui finit déjà perdu face à un certain Baron Bélé. Donc, on pensait, les caves réussi des bons débuts. Alors, nous passons maintenant au choix de Clergy pour cette deuxième épreuve. Pour la deuxième épreuve, moi aussi, Sierra Redwood, je trouve des conditions très favorables pour lui. Il gagne la première ligne. Et en deuxième position, Mazar. Et en troisième position, Varadizo. Sierra Redwood comme vainqueur pour et notre consultant et l'invité du jour sera très difficilement battu de sa première couloir avec le jockey Yashne Mamdialo. Pour le m'occasion de cette épreuve, nous parlons pour le coursier de Richard Merchant qui sera monté par Jean-Roland Boutanive. Et puis Strike la dernière fois termine N.6 de couleur, quand il termine vraiment très très fort en 36-65. Il paraît qu'il arrive dans une classe que les sont à l'aise maintenant. Malgré 11e couloir, pourquoi pas une petite surprise depuis Strike. On passe maintenant à la troisième épreuve de CTS Cuda Insurance Trophy, un 1400 mètres benchmark 46. Kevin de Salégoussa nous rappelle dit Augustolo fin retiré, qui est le deuxième favori de l'épreuve. Tout ça là fait que les stocks paraissent très très difficilement battus, n'est-ce pas? Vous pensez l'histoire est un banker au cours de cette journée, toutes les conditions réunies dans son faveur, la première ligne aidant, c'est un cheval qui peut être capable de prendre les devants ou même suivre dans un box seat en deuxième, troisième position. Argo Solo, bien sûr, un petit peu sur compétiteur direct, mais avec le retrait de Argo Solo, nous retrouvons l'histoire retrouvée dans un champ très à sa portée. Vous pensez que l'histoire peut être difficilement battu. D'ailleurs, ce travail à l'entraînement passe inaperçu au courant de la semaine. Les histoires dans une excellente condition, favori logique, me fait de l'histoire mon premier choix. Sur adversaire dans les courses là pourrait trouver être Aware. Aware la dernière fois battu par un très bon Nottinghamshire. La course n'était pas très lancée pour Aware, mais malgré ça, c'est un cheval qui quand même montré les très ardent. Demain, il peut retrouver le jockey Kevin Gonoa. Aware, dans ce travail qui est très conclusif cette semaine-là, on fait de Aware ce challenger direct. Pour la troisième place, Noah's Ark, c'est un cheval qui m'a tenu en haute estime. Après, c'est quand même sur cinquième galop cette année. La dernière fois, il termine à 2 longueurs de temps de Giro. Je pense que dans sa benchmark 46 là, Noah's Ark est beaucoup plus compétitif parce qu'il n'est pas de mal fait même en benchmark 51. Merci Kevin. Alors pour rebondir un peu sur ce que Kevin peut dire, il paraît que tous les feux sont ouverts pour les stores. Premier couloir de Novan Dylan, un parcours qui n'a pas posé problème. Clergy, il paraît évidemment le vainqueur de la journée. Oui, absolument. On trouve ça le cheval à battre, les stars. Et moi aussi, en deuxième position, Aware, qui sera monté par Gonoa. Mais en troisième position, on met Argo Solo. Argo Solo qui nous rappelle qu'il fait une retirée de cette épreuve Clergy. Ouais. Donc, vous pouvez peut-être un troisième cheval, vous savez comme ça? Oui, laisse-moi pour Suzy Zaro. Suzy Zaro, tu peux retourner après pratiquement 9 mois de oui. layout. Il y a la 9e année, mais pas faire rien, 1400 mètres. Pourquoi pas un retour gagnant? Voilà. Alors, pour le m'occasion de cette épreuve, nous parlons avec un extreme outsider, Cavallino de l'écurie Azador, qui va bénéficier de la remise de 4 kg de l'apprenti Jamie Aliosen. C'est un cheval qui finit déjà par atteindre certaines speed limite en Sud-Afrique, mais ici à Maurice, il développe une fâcheuse habitude de jump crossings. Si jamais arrivé ce cheval-là mettre la tête de travail, parce qu'il form-wise, il paraît vraiment très bien. Attention à une surprise de Cavallino. La quatrième épreuve, The Home of Seventh Rock Trophy, un 1500 mètres benchmark 51. Quand nous retrouvons Sylvester Snaffles, vainqueur en 2 occasions à ce 2 derniers sorties. Kevin, de la deuxième couloir, il paraît encore une fois le bilan de loisir qui ne pas et sera très difficilement rattrapé. Vous pensez Sylvester Snaffles reste le meilleur cheval de sa course là. Il entend très bien avec le jockey Arnold. La dernière fois quand il bat de Snappy, l'avantage du poids c'est quand même en faveur de Sylvester Snaffles qui ça permet quand même 2 kg de plus contrairement à 59 kg la dernière fois.
tandis que Duby Snappy perdait ça à 60,5 kg. Blinkers first time pour Duby Snappy, je pensais, je peux essayer peut-être changer de tactique cette fois-ci pour que l'entraîneur opte pour mettre Blinkers avec le cheval. Mais malgré tout, je pensais Sylvain Snaffel, la vélocité, le pas qui est là dans la course, il peut essayer de tomber au bâton, emmène la course. Et résister à l'assaut finale de ses adversaires. La course devrait se résumer entre Sylvain Snaffel, Duby Snappy et en troisième position Satchor. Satchor est un cheval qui, avec le bottom weight de 57,5, retrouve lui dans un benchmark côté pour quand même très à l'aise. Moi ici en tête sur les courses avant côté déterminé à à moins de 2 longueurs de pianif. Il est battu au finish, mon trouve le cheval bien mieux à l'entraînement. Mon pensée, c'est un cheval qui me prend quand même 2-3 galops pour retrouver ce fort maximum. Mais pour moi, Sylvain Snaffel reste le meilleur choix devant Duby Snappy et Satchor. Merci Kevin. Alors, Clergy nous fait une dit, deuxième couleur, Steven Arnold, Sylvain Snaffel se paraît tout seul devant, elle sera très difficilement rattrapée, n'est-ce pas? Sûrement. Pourquoi si vous faites les courses gagnantes de bout en bout, et de ce deuxième couloir, il est bien monté la falaise, et si on regarde bien, ce dernier victoire, il gagne ça contre les Stars. En deuxième position, vous mettez J.J. Wild, et en troisième position, Chacha. Chacha, le troisième choix de notre consultant et l'invité du jour, qui sera le mot casé de cette épreuve. Un cheval qui fait bénéficier d'un bon break et à l'entraînement, il peut réussir un garde vraiment très très correct. Donc, il faut garder l'œil sur ce Chacha. La cinquième épreuve, 2400 mètres, benchmark 61, que nous retrouve Black Tractor qui fait vraiment cette saison éblouineux sur une performance très très correcte, très très, on va dire, convaincante. Kevin, premier couloir, toujours le jockey Ramsamy en selle, malgré 61 kg par mètre qui Black Tractor a peut-être tous les atouts de ce côté, n'est-ce pas? Black Tractor, c'est un cheval qui monte en puissance. D'ailleurs, déjà 4 victoires dans son escarcelle cette année. C'est un cheval qui peut monter en puissance, effectivement. Il a commencé dans benchmark 41, il arrive dans benchmark 61. Mon pensée, Black Tractor, la dernière fois, il a le bon benchmark 66 contre Tibata Argoun, qui est quand même un très bon élément aussi. Avec le poids et la ligne dans sa faveur, mon pensée, Black Tractor demain pour montrer nous encore ce qu'il vaut. Mais il faut quand même prendre en compte que les conditions de course, peut-être pas pour la même chose cette fois-ci. Et là, on a en tête Argoun. Et on a en tête Chinese Gold, c'est les deux prétendants. Chinese Gold, c'est un cheval qui quand même, la dernière fois, il est quand même assez lent, pas trop satisfait avec la montre de Museini sur Chinese Gold la dernière fois. On préfère prendre la montre du jockey Bawan Shuffle quand il finit à moins de 2 longueurs de l'excellent Hillbrow dans la groupe 2, le 1500 mètres. Mon pensée de vous retrouver le Chinese Gold demain avec la montre du jockey Jurawan. Et pour la troisième place, Argoun, lui aussi, il termine à 0,10 de Black Tractor. Et si les conditions des courses sont identiques, lui aussi, il fait l'arrivée avec Black Tractor. Donc, faire de Black Tractor mon premier choix devant Argoun et Chinese Gold. Merci Kevin. Dans l'Oclégie, Kevin Finjali, Black Tractor, un cheval qui fait une gagnant en puissance cette saison, avec un premier couloir, même si peut-être plus difficile cette fois-ci, mais il paraît qu'il a des chances de vaincre, n'est-ce pas? Donc, c'est le vainqueur de la journée pour moi, Black Tractor. Il gagne sur 3 les courses, on va trouver qu'il fait les pacages le 4e. Et vous pouvez faire mon vainqueur du jour. En deuxième position, vous mettez Argoun. Et en troisième position, Silver Bluff. Silver Bluff de l'écurie Gajada à la troisième position pour réagir. Alors pour le mot casé de cette épreuve, nous parlons avec un cheval qui peut-être pour réussir devant cette fois-ci avec le jockey Goumani de sa 4e couleur, The Tripster, la dernière fois qui fait une prendre la main du jockey Adi Hossein, qui par fin de récit reprend lui. Et si jamais les récits mettent devant assez facilement, attention à The Tripster. Nous vous passons maintenant à la 7e épreuve, The Racing Association Trophy, une des courses de benchmark 41, l'OC 150 mètres. Quand on retrouve le vainqueur surprise de la dernière fois, Major J, un autre vainqueur très convaincante en Top of the Rock, à Ville, qui la dernière fois finalement pour le départ, fin déclaré non important, mais il se termine
En bolide, nous avons loin 2100 mètres. Et Charleston Hero qui reste sur 2 victoires consécutives, Kevin. Un champ assez, non dire relevé, mais un champ assez compétitif de ça. Peut-être la course la plus disputée de la journée, avec au moins 5-6 partants qui tous capables de prétendre à la victoire. Moi, en tête Major J, Charleston Hero, Top of the Rock, Harville et Antwerp. C'est-à-dire nous prenons quand même une course très disputée jusqu'au finish. Par rapport aux formes et dans le style qui l'a gagné la dernière fois, mon fait de Charleston Hero, mon favori, il est quand même gagne une victoire très très aisée avec pratiquement 4 longueurs. Le seul point d'interrogation, est-ce qu'il est dans la distance de 1650 mètres? Il reste à prouver demain parce qu'il est la première fois de ce carrière quand les perles aura distance là. Mais la façon que Charleston Hero travaille au training ces 2 dernières semaines, il montre moi c'est un cheval qui peut monter en puissance. Lui aussi, mon pensée c'est un cheval qui peut le finir peut-être dans benchmark 51. Mon tenir ce cheval-là, on notre estime, c'est un Silvano, et encore une fois, vous connaissez le ban Silvano fait très très bien à Maurice. Charleston Hero reste mon premier choix. Il termine la dernière fois quand même pratiquement dans un gagne arrêté. Sur adversaire direct pour Harville, Harville qui termine le 1500 mètres en 36-13 la dernière fois. Quand il est sur 3e victoire, sa dernière course sur 2100 mètres ne doit pas être pris en considération. Il quand même rate lamentablement le départ, il est déclaré non partant. Mais si nous regardons les courses qu'il avait, il quand même terminé à 2000 longueurs, malgré qu'il ait perdu quelques longueurs au départ. Sur les 550 mètres, Harville reste le danger principal de Charleston Hero. Pour la 3e place, Top of the Rock. Lui aussi pareil, il bat l'excellent Redwood Valley, qui est un cheval très estimé par son entourage. Vous pensez Top of the Rock, il arrive dans sa forme maximum. Sur galop de mardi, il tape à l'œil et Top of the Rock sera à craindre. Merci Kevin. Alors Charleston Hero type to be peut-être the next Black Tractor avec une 3e victoire d'affilée pour Kevin. Alors Clergy, comme vous savez pour ça, Kevin Finn a dit c'est peut-être la course la plus ouverte de la journée. Un peu difficile de faire le choix, n'est-ce pas? Bien difficile de faire le choix, mais moi, on parle pour Top of the Rock, parce que vous trouvez qu'il y a une montée en classe, mais certainement, il demeure un candidat à la victoire. En 2e position, vous avez Charleston Hero. Et en 3e position, Major J. Major J pour peut-être confirmer sa victoire de la dernière fois. Alors pour le occasion de cette épreuve, un récent vainqueur, Kula, la dernière fois, qui vient de remporter une victoire assez correcte devant Dog Force. Cette fois-ci, de ce 4e Kula, peut-être il y a peine de loisir devant, mais toujours est-il il voulait une distance plus appropriée pour lui à 2500 au pied, un récent vainqueur. C'est pas donné, donc gardez un œil sur ce coup-là. Donc on passe maintenant à l'épreuve de clôture de Mirabeau Cup, un sprint de 1365 mètres pour un 0,25. Contenant un nouveau de l'écurie Simon Jones, un 5 ans, Euroclido, qui compte 3 placés en 7 sorties, galop de 1200 à 1800 mètres. C'est un projet de captainal. Bon, il peut un palmarès éloquent en Afrique du Sud, mais toujours est-il soumis à des courses, c'est un Major J, donc il termine à 3,25 pour un 1400 mètres. Kevin, un 0,25 de Findiali depuis le début de la saison, ne pas à l'abri de 20 surprises, n'est-ce pas? Bon, c'est quand même cette fois-ci, nous avons un 0,25 quand on a 2 très bons chevaux qui peuvent galoper, en Magic J, Varational. Mon pensée, c'est un tout rose race, comme quand on pénalise la cote. Mon trouve Political Power un fausse favori. Je ne sais pas comment Political Power un champ comme ça capable à 350 roupies, mon respect perplexe. La dernière fois, il est battu à la régulière par Magic J par presque 7 longueurs. Et aujourd'hui, mon trouve Political Power favori. Pour moi, la course devrait se jouer entre Magic J et Varational. Malheureusement, les deux, une tiennent mauvais couloir, un 10e couloir et 11e couloir. Quand nous connaissons qui tous les deux pour essayer de ban flyer, ils ont essayé de prendre les devants. Bon, pensez l'expertise de Robert Cathy pour dans les derniers mots, parce que Varational pourrait trouver tout le temps. Si nous retrouvons one-off, Varational pourrait trouver en free-off, en free-wide.
S'il y a une coupe gauche à l'avant, peut-être il peut faire les affaires de finisher. Là, on pense à The Bronze Bell. C'est un cheval qui la dernière fois, derrière Massor avec les œillères, la première fois, il galope très très bien. The Bronze Bell peut-être peut se suivre dans un mot off-pace position cette fois-ci. Mais on trouve difficilement la course échappée entre Magic J et Varationnel. On fait de Magic J par rapport à ce dernier, les courses côté quand même, une course très 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 difficile et qui tourne en 3 wide et malgré ça, il donne un deuxième burst of acceleration. On fait de Magic J mon meilleure chance dans cette course là, devant Varationnel et en 3e position, The Bronze Bell. Merci Kevin. Magic J et Varationnel qui ont fait une belle lutte lors de la victoire de Magic J en pleine ligne droite. Alors que Magic J et Varationnel des couleurs extérieures. Deux ténors, 10 et 11. Mais moi, je trouve Political Power, contrairement à Kevin, je trouve que Political Power est une très bonne chance dans cette course. Et maintenant, en première position. Et en 2e position, Magic J. Et en 3e position, Varationnel. Political Power qui nous a fait débarrasser du jockey Ravi Kumar Vaibhav qui, en 2 occasions, ton cheval a très très suivi, mais il n'est pas une performe. Pour le occasion de cette épreuve, nous parlons avec Secret Idea de l'écurie Pritam Devi, côté à 200 roupies, qui sera monté par le jockey Police pour penser, depuis déjà dans cette victoire, cette course d'Yali, à l'occasion de cette 8e course, un sacré finisseur ce Secret Idea qui peut montrer très entrepreneur en entraînement. Donc, gardez l'œil. Comme Kevin Finjali, c'est un coup de gauche, un finisseur, donc pourquoi pas Secret Idea. Monsieur, nous finissons faire le tour de l'accord de cette 24e journée. Nous finissons comprendre à travers Kevin et Clergy, les stars, Black Tractor. Donc, monsieur, The Banker et Outsider pour cette journée. Nous commençons avec vous, Kevin. Vous pensez sur papier, Liz Star et Sylvester Snaffle sont deux bankers. Pour un bon outsider dans l'eau de cette journée, peut-être swinging captain dans la première course, si il y en a les conditions dans cette fois-ci, à 800 roupies, swinging captain, un très très bon outsider. Swinging captain qui était du reste un des bankers de Kevin la semaine dernière. Alors profitez-en les amis, cette fois-ci outsider, pourquoi pas à 800 roupies. Réagis, nous finissons comprendre Black Tractor comme banker, n'est-ce pas? Black Tractor comme banker, les stars, et moi, outsider, moi, tu peux faire Political Power. Political Power, c'est la montre de Jean-Roland Boutanier. Alors, monsieur, nous remercions pour votre présence sur le plateau. Et quant à vous, amis chers fils, nous vous rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre émission de Mollet Course. Merci, au revoir.